que j'ai expliqué tout à l'heure, la définition, il n'y a pas de définition officielle en tout cas. Il y a Finergie, donc on était à l'initiative du label BBC en France, qui essaye de sortir une définition commune de ce que c'est qu'un bâtiment à énergie positive. Donc comme je disais tout à l'heure, eux ils font un bilan annuel. Donc ils considèrent tout ce que va consommer le bâtiment. Mais en fait ce qu'il faut voir c'est que classiquement, l'approche réglementaire des consommations de bâtiments, c'est uniquement des usages de chauffage, de ventilation, d'éclairage, des auxiliaires de ventilation, éventuellement la climatisation. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les 5 postes. Et du coup, on fait le bilan annuel de ces 5 postes, sans prendre en compte en fait l'utilisation spécifique de l'électricité. Et ce qui, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on arrive à faire des bâtiments qui sont économes, donc on a peu de chauffage, on gère bien la ventilation, on fait attention à l'éclairage, en amenant de l'éclairage naturel, mais en fait, ce qui devient la consommation principale, c'est l'utilisation spécifique de l'électricité. Et ce qui est nouveau dans la nouvelle approche des bâtiments à énergie positive, c'est de prendre en compte cette consommation. Et un ordre de grandeur, dans l'habitat, le label BBC, on parle souvent de 50 kWh par mètre carré par an de consommation. Donc ça, c'est en optimisant, en ayant quand même une enveloppe qui est bien foutue, avec des apports solaires, du stockage dans l'inertie. Mais en moyenne, la consommation, une fois de plus, en faisant attention de l'usage spécifique de l'électricité, c'est de l'ordre de 70 kWh par mètre carré par an. Donc c'est quand même, c'est non négligeable, c'est même plus important que l'ensemble des autres systèmes. Et du coup, donc, la définition actuelle des bâtiments à énergie positive, c'est d'inclure ces consommations d'usage spécifique de l'électricité, c'est-à-dire fonctionnement du bâtiment, plus tous les flux rentrants, et le moyenner, qui est une démarche, qui est une première démarche intéressante, et en soustrayant, par contre, on soustrait les énergies renouvelables. Par exemple, si on chauffe au bois, on considère que c'est de l'énergie 100% renouvelable, du coup on l'enlève du bilan. Si par exemple les besoins de chauffage, les consommations de chauffage sont de 30 kWh par mètre carré par an, si on le chauffe exclusivement au bois, on le soustrait du bilan. Du coup il ne restera plus que la production d'eau chaude, l'éclairage et l'électricité spécifique. Mais une fois de plus, c'est annuel. Après, c'est une première étape, c'est déjà très bien, mais on imagine que si tous les bâtiments étaient comme ça, par exemple, on pourrait se dire, on n'a que des bâtiments à énergie positive, et du coup on n'a plus besoin de leur fournir d'énergie. Mais ce qui est faux, vu que c'est moyenné à l'année. Et une fois de plus, on produit dans la journée du photovoltaïque par exemple, et le soir, en fait, les demandes, la demande de puissance, et la somme de tous les besoins de toutes les maisons. Du coup, on ne peut même pas réduire la puissance de production globale en France. On est obligé de la maintenir au même niveau, c'est juste qu'on l'éteint dans la journée et on la rallume. Et ce qui est, une fois de plus, enfin, je trouve super dans ce projet-là, c'est qu'on n'a à aucun moment de la demande sur le réseau. Du coup, on permet de descendre la puissance nécessaire globale. Du coup, en résumé, s'il n'y avait que des bâtiments comme ça, on pourrait effectivement descendre la production énergétique globale. Mais s'il n'y a que des bâtiments à énergie positive, selon la définition qui est en train de se mettre en place, et ben ça n'empêche pas que le pic de production nécessaire restera le même. C'est une bonne étape, hein. Mais c'est moins idéaliste. Pas idéaliste, une fois de plus, c'est qu'on a la chance d'avoir une rivière qui coule à côté, un bon débit avec une hauteur d'eau suffisante, qui nous permet d'arriver à ça. Sinon, une autre solution aurait été, dans les autres bâtiments, on peut toujours stocker l'énergie. Il y a aussi des moyens de remonter de l'eau, de faire de l'air comprimé, ou de faire de l'hydrogène. Mais après, c'est les coûts qui sont associés, qui sont démesurés par rapport à ce qu'on paye le kilowattheure. Du coup, c'est économiquement pas viable, c'est pas suffisamment incité. Et le coût du pétrole n'est pas encore assez cher.